Mes amis, bien le bonjour. Comment allez-vous? Comment ça va-t-il donc? Vous allez bien? Eh ben, j'espère que vous allez bien. Il fait froid. Sur Paris, toujours, il fait froid. J'ai mon bonnet. Non, mais je suis habillée comme si j'étais au pôle Nord. À vie. Vie, vie, vie. Alors, quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf, mes amis? Quoi de neuf? Eh ben, rien, en fait, hein. Donc, on a bien vu comment elle s'appelle, Candice Owens. Bon, bah, rien du tout. Voilà, hein. Ça, je vous l'avais dit. Euh, Parce que je continue de dire qu'elle ne va pas nous annoncer que Madame Bébé est un homme, ça c'est niette. Je pense qu'elle va nous faire. Bon, en plus, ça va lui ramener pas mal de thunes, mais elle a raison, hein, elle a raison de toute façon, de faire sa petite pub, vu qu'elle a été virée d'où elle était. Quand elle a commencé, en plus, si je me souviens bien, c'est quand elle a commencé à s'occuper de cette affaire qu'elle a été remerciée. Oui, elle était journaliste dans une boîte XY et elle a été virée, en fait, hein, tout simplement. Donc, euh, c'est pour ça qu'elle a la rage un peu, c'est pour ça que je voyais un petit peu de vengeance, etc. Plus, bon, bah, plus les courriers qu'elle a reçus. Bon, c'est vrai que c'est pas très sympa. Mais bon, moi, je vous dis tout simplement, elle va rien nous apprendre. Si, elle va nous apprendre quoi? Qu'autour de, on l'a vu dans la première émission qu'elle a faite, parce qu'elle fait ça en plusieurs parties. Elle va nous apprendre, bien évidemment, que ce couple est entouré de personnages euh, quand même assez étranges, hein. Voilà, elle va nous annoncer quoi? Que oui, bon, bah voilà, il y a beaucoup de pédophiles autour de ces deux-là, d'accord? Ce que pour moi est un petit peu normal, hein, vu l'âge de Macrounette quand il a rencontré sa femme. Bon, c'est vrai que c'est quand même, bon, je vous le dis franchement, je veux dire, quand t'as 40 balais, tu penses pas, enfin, je veux dire, un gamin de 14 ou 15 ans, bon, c'est vrai que, en général, hein, je dis bien en général, on n'est pas du tout attiré par ce genre de jeune homme, hein. Ah ben non, ils sont pas finis quand même, hein. Je sais même pas s'ils ont du poil, hein, donc non, bon, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça. Bon, ça on le sait. Euh, voilà. Donc à part ça et à part nous dire éventuellement bon, je le dis, je le redis, je m'en fiche que Macrounette était beaucoup plus jeune que prévu. Bon, bah, c'est tout, hein. Ça se trouve, elle l'a connu, il avait 8 ans. Qu'est-ce que j'en sais, vous voyez? Sachant qu'il allait dans la famille, il allait donc, oui, quand même. Alors, c'est ça, c'est un truc qui est rigolo, c'est qu'il allait en plus euh, bah, chez bébé, hein, chez Brigitte, hein. Donc, oui, oui, avec le mari, les enfants, tout ça, hein, bah oui, qu'il allait là-bas régulièrement et tout. Donc là, tu te dis, waouh, 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 waouh. Mm. Donc peut-être qu'elle l'a connu avant. Enfin voilà, mais sinon, très franchement, je m'attendais à rien et j'ai eu raison. Alors peut-être, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a pas mal de photos qui sont bidons, tout simplement. Peut-être qu'elle a pas de photos d'elle, elle a pas assez de photos d'elle. Je sais pas. En plus, je pense qu'elle a un ego démesuré aussi, hein, Brigitte Macron, bah, un petit peu quand même, hein. Donc peut-être qu'elle se trouve moche sur les photos, donc elle veut pas les mettre. Tiens, je vais mettre celle-là, on se ressemble, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ça, je pense qu'il y a beaucoup. Alors moi, j'en suis sûre à 99,9% qu'il y a des photos qui nous présentent Madame Brigitte, et ce n'est pas elle. Ça, j'en suis presque sûre. Je vous dis à 99,9%, j'en suis presque sûre. Parce que j'ai regardé un petit peu hier les photos. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Donc je pense qu'elle a un petit peu, ouais, un petit peu beaucoup même, hein, un petit peu menti là-dessus. Elle se dit, oh, ça va passer et tout, mais non, ça passe pas. Ben, c'est comme ça. Voilà, voilà. Je vois pas de choses. Bah, non, je vois pas de choses. À moins qu'il y ait un secret, comme je vous l'avais toujours dit, un secret beaucoup plus lourd par rapport à Macron. Il y a peut-être un secret du côté de Macron qui est un peu plus lourd que prévu. Sinon, c'est tout. Je vois pas ce qu'elle pourrait nous annoncer. Non, franchement, je ne vois pas. Mais enfin bon, ça va, je me suis fait déjà démonter parce que je pense. Je reste sur ma position. Je suis droite dans mes bottes. Je reste sur ma position. Je vous l'ai toujours dit. Voilà, c'est comme ça. Et on ne me fera pas changer d'avis.
Moi, j'aimerais bien, hein. Alors, très franchement, si Candace Owens j'aimerais bien qu'elle me fasse changer d'avis. Parce que moi, mon avis, il est carré, il est net et précis. Elle nous apprendra rien par rapport à Brigitte Macron. Non, Brigitte Macron n'est pas un homme. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est tout ce que je dis. On verra bien qui c'est qui a raison. Mais moi, je vous dis que non. Voilà, c'est tout. J'aimerais bien qu'elle me fasse changer d'avis. Par contre, ça, c'est vrai, j'avoue. Mais à mon avis, elle ne fera rien du tout. Et c'est juste du blabla, blabla, blabla. Moi, je pense plutôt que c'est du côté de Macron qu'il y a quelque chose qui n'est. Ouais, peut-être du côté de Macron qu'il y a un truc. Voilà. Bon. Je sais pas, vous avez vu la vidéo de, comment elle s'appelle, Miss Machin, là, comment elle s'appelait déjà, la dame qui faisait les Miss, là. Madame Geneviève, comment elle s'appelait déjà? Oh, je sais plus. Oh, je sais plus. Geneviève, comment elle s'appelait? Bah, un truc comme ça, avec son chapeau, bon, qui avait dit que Macronette était un petit peu à voile et à vapeur. Bon, je pense que voilà, je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut regarder. Mais c'est tout. Hein, c'est pas rien à voir avec Brigitte Macron. C'est peut-être pour ça qu'il s'est né avec Brigitte, du coup. Bah, comme il est à voile et à vapeur, c'est dit, bon, non, quand même, il n'assume pas. Peut-être qu'il n'assume pas ce qu'il est. Ça existe, hein, il y en a beaucoup qui n'assument pas ce qu'ils sont. Alors, oui, parce que moi, quand j'ai j'ai écouté non, j'ai écouté des trucs, mais non, mais ça, c'est n'importe quoi. Ça va trop loin. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. Voilà, c'est tout. Voilà, il y a des petits secrets comme ça qui ne veulent pas qu'on sache. Et je pense que c'est plutôt du côté de Macron. Voilà, c'est tout ce que je pense. On verra bien. Qu'est-ce que ah oui, alors pour la petite, j'ai fait un petit montage hier avec Madame B. En plus, c'est marrant parce qu'elle s'appelle Madame B dans le film. Et je vous ai fait un petit montage. Alors non, c'est un petit montage, hein, les copines, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris. Ah, n'importe quoi, gna gna gna. C'est un petit montage. Voilà, c'est un film, hein. Voilà, c'est une histoire vraie. Alors, qu'est-ce qui m'a demandé le titre? Le titre de ce film, c'était Amoureux d'une folie. Je vous l'ai mis dans les commentaires, hein, le titre du film exact. Hein. Mais c'était rigolo parce que c'est un film que je connais depuis très longtemps. Et c'est vrai que c'est une prof qui se sert donc d'un jeune homme, hein, un de ses élèves, pour finalement faire assassiner son mari. Mais c'est une fiction, hein, pour celles et ceux qui n'ont pas compris. C'est une fiction, d'accord? Voilà, je te jure. Faut tout vous expliquer, hein, à certains. Hein. À certains et à certaines. Bah, c'est comme ça. Allez, on y va. On va voir ce qui va se passer in the world. Alors, Trump qui est en train de bousculer. Alors, ça aussi, j'aimerais bien savoir parce que je ne me rappelle pas que. Alors, je sais que Trump avait pris un dossier top secret concernant Macron, d'accord? Mais je ne me souviens pas que c'était sur sa vie sexuelle, pas du tout. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se mettent petit à petit, qui se mettent, et du coup, la vérité, elle est complètement bafouée. Donc, non, je ne me rappelle pas que. Non, je sais qu'il avait un dossier sur Macron, et c'est tout, tu vois? Mais pas spécifiquement, pas sexuel. Ça n'avait rien à voir avec sa vie amoureuse ou je ne sais pas, non, apparemment. Donc, non, je ne pense pas. Voilà. Alors, j'attends Candice Owens. On va voir ce qu'elle va nous sortir. Mais bon, en tous les cas, elle se fait sa pub et c'est très bien. Elle se fait des millions, des millions, en tout cas des milliers d'euros, parce qu'elle a son site internet où c'est payant. Elle a ses vues, elle a fait 1 million de vues, je crois, un truc comme ça. C'est énorme, hein, c'est énorme. Donc, très bien, mais très bien pour elle, hein, c'est bien. On devrait faire comme ça, nous aussi, on devrait faire des petits épisodes. Oui, ça me donne des idées, finalement. On va faire ça sur tous les politiques. Alors, quand même, il y a quand même un truc qui m'agace fortement. Moi, le jour où il m'a vraiment agacé, Macron, c'est quand il a dit « la bête de l'événement est là et elle arrive ». Ça, je n'ai pas apprécié. Soit tu parles correctement aux Français, tu parles français, d'accord ? Parce qu'il y a des Français de toutes catégories, il y a des mystiques, il y a des gens qui travaillent, vraiment dans notre cerveau, moi, c'est pas passé cette phrase. La bête de l'événement est là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la bête de l'événement est là? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il sort des trucs comme ça, vous voyez?
Hein. Quand on voit le résultat, parce que la bête de l'événement, excuse-moi, mais quand tu vois le résultat de ta politique, je suis morte de rire quand même. Tu as juste ruiné la France, vous avez menti sur l'état de la France, vous avez menti aux Français, certes, mais à ceux à qui vous deviez rendre des comptes. Hein. Voilà, le budget, etc. Bon, tout ça sous le tapis. Donc ça, c'est quand même grave. Voilà. Donc, moi, ce type, dès qu'il a commencé à dire ça, j'ai fait: «Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça?» Je sais pas à quoi il joue, mais on n'est pas la bête de l'événement, nous, on n'est pas des animaux, hein. On n'est pas des animaux, on n'est pas des paillassons. La bête de l'événement, on est en train de la nourrir, nous, la bête de l'événement. Parce qu'avec toutes les lois, d'interdiction, de taxes, de machin, de trucs, c'est pour nourrir qui ça? Voyez, les impôts, les taxes, le truc, le machin, tout ça, c'est pour nourrir qui? C'est pas pour nourrir la France, sinon ça se saurait. La France serait en ouais, on serait bien en fait, bah, avec tout ce qu'on donne, non? Non, 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 c'est pour nourrir ces crevards qui sont au gouvernement, enfin qui sont au gouvernement et puis à côté du gouvernement, je vous le dis. Donc, c'est pour nourrir ces gens-là. Vous avez bien vu là, ça y est, j'ai plus d'internet, bon c'est pas grave. Vous avez bien vu, on a demandé là pour, les présidents, les députés, machin, les premiers ministres et tout ça, terminé, les avantages, c'est fini, on arrête. Bah mon cul, non, non, ils ont réussi à garder les avantages à vie pour les anciens présidents et les anciens ministres. Voilà. Donc c'est nous qui nourrissons la bête, c'est ça la bête. Va falloir que ça décanille tout ça, il va falloir dépoussiérer un peu tout ça. Parce que tous les jours, on en demande un peu plus aux Français. Moi, je me caille les meules. Non, mais c'est un exemple. Mais franchement, il faut que ça s'arrête quand même. Parce que les Français sont des vaches à lait. Ça veut dire ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Mais avec tout ce qu'on a donné, je suis désolée de vous le dire, quand même, la France devrait se porter beaucoup mieux. Ben si, voilà. S'il n'y avait pas tous ces crevards au gouvernement, ce sont eux les assistés. N'essayez pas de diviser les Français, il y a les assistés, il y a ceux qui travaillent. Non, non, non. Les assistés, c'est vous, parce qu'ils sont nombreux. Ils sont très, très, très nombreux à bouffer à tous les râteliers. Ah oui, et c'est eux la bête de l'événement. Et c'est nous qui les nourrissons. Donc, il va falloir un Trump au pouvoir qui fasse gicler tout ça, mais tout, dans la justice, partout, dans l'armée, là, il faut tout virer, les préfets, tout virer, dégager, tous, on remet toutes les pendules à zéro, d'accord? T'es président, tu prends un ministre, tu prends ce qu'il faut, et pas ceux qui sont déjà dans le sérail. Ah non, non, c'est trop facile, ça revient, ça rebouffe. Non, 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 des nouvelles têtes, des gens qui nous disent, voilà, comme dans certains pays, tu as dépensé tant, c'est noté, voilà, c'est tout. Non, mais c'est quoi cette France? Bon, leur rappeler, non, mais dans ces cas-là, rappelez le roi. Non, mais voilà, faut pas mettre, non, ça sert à rien, la République, parce qu'ils continuent, enfin, oui, eux, ça va. Non, mais eux, ça va. Ils continuent à bouffer sur le dos des Français. Résultat des courses, la France, elle est ruinée. C'est pas les Français qui ont ruiné la France, Non, 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 non. C'est eux qui ont ruiné la France. C'est eux les responsables. Je suis désolée. Il va falloir quand même que les Français comprennent à un moment donné. Les Français n'ont pas ruiné la France. Ce sont ceux qui ont gouverné qui ont ruiné la France. Gouverner, et à peine, parce qu'il y a des gens, ils sont là pour... tu mets le ticket, tu pointes et tu te casses, et tu te prends un billet de 5 000. Alors, puis ça aussi, les enveloppes, là. Les enveloppes de 5 000, de machin, de trucs. Non. C'est pas possible. Mais je sais pas, moi, est-ce que les gens se rendent compte dans quel pays on vit? On n'est plus autant des rois, je vous le dis. C'est pas normal. Tu n'as pas à avoir des enveloppes comme ça pour payer ceci, cela. On s'en tamponne le coquillard. Nous, si on veut ouvrir quelque chose, on va payer notre loyer. Tu vois? Eh oui, tu veux ouvrir une boutique, tu payes ton loyer. Tu mets la clé sous la porte, en général, depuis quelques années, parce que tout le monde met la clé sous la porte. Voilà. Parce que, voilà, les charges, les taxes, les machins, les trucs, tu peux pas. Avec la meilleure volonté du monde, tu ne peux pas. Tu ne peux plus. Donc, voilà. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. C'est pour ça qu'il faut une révolution et qu'il y aura une révolution tôt ou tard. C'est obligé. Mais c'est obligé.
C'est obligé, les gens, ils réfléchissent, ils disent: «Attends, je suis là, je paye, gna gna gna, patin, couffin». Tu vois? Pourquoi tu payes? On paye qui, en fait? On paye ces enfoirés. Je suis désolée de le dire, mais si, je suis désolée. Mais c'est comme ça que je vois la chose et c'est comme ça. Et puis en plus, donc, comme je vous disais, Trump qui rentre dans l'affaire, mais alors déjà rien que ça. Est-ce que vous imaginez qu'ils n'ont jamais, je veux dire, nous, on est des mères de famille, pour la plupart, on est toutes des mères de famille, on essaie de réfléchir pour tout le temps, en fait. On est toujours obligé de se dire, bon, alors le mois prochain, le mois d'après, dans un an, on réfléchit à notre budget, on réfléchit comment on gère notre vie, etc. On est obligé. Sinon, on se retrouve à la rue, d'accord? Alors, oui, comment on dit, en cas de force majeure, il t'arrive un pépin et tu te retrouves à la rue. Mais en général, on essaye quand même de gérer nos histoires, notre vie. Pourquoi pourquoi non mais il y a des trucs qui me choquent. Je sais pas, parce que quand tu les vois tous là, ils ont pas pu gérer depuis le temps. Depuis le temps que la France, soi-disant, elle a plus de sous. Depuis le temps que la France est ruinée, soi-disant, depuis François, non pas Mitterrand, Fillon qui disait la France est en ruine et ruinée. Ah bon? Et depuis le temps, rien n'a été fait? Bon, je sais pas. Il va falloir, maintenant, va falloir nous dire, je dépense tant, voilà, on dépense tant pour ça, tant pour les hôpitaux, tant pour l'école, tant pour ceci, tant pour cela. Je sais pas, normal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben voilà. Il y a que comme ça que la France pourra se redresser. Et comme je disais, comme Trump vient de rentrer dans l'histoire, moi je vous dis, l'Union européenne, là, oh, dans 6 mois, 1 an, il n'y en a plus, hein, c'est fini, hein. C'est fini. Non, c'est fini. Avec les taxes qu'il va imposer, etc., qu'il est déjà en train d'imposer, ou alors c'est une récession mondiale, hein, c'est l'un ou l'autre. Hein. Mais non, c'est terminé. Non, c'est terminé. C'est pas possible. Pas possible qu'on reste tous. Non, 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 non. Ben non. Regardez Giorgia Meloni qui est partie déjà, qui est déjà du côté de Trump. Trump qui a dit qu'il allait traiter directement avec les présidents de chaque pays. Il ne veut pas traiter avec l'Union européenne. Il veut traiter avec les présidents de chaque pays de l'Europe, enfin de l'Union européenne. C'est clair. C'est vachement bien. Enfin, moi, je trouve ça vachement bien. Mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Voilà. Donc, c'est bon, quoi. Oh non, ça va. Ça commence à bien faire. On n'est pas des animaux. Ils sont là en train de gérer nos vies avec des ordinateurs et le réchauffement climatique et machin et mon cul sur la commode aussi pendant qu'on y est. Voilà. Donc là, va falloir que ça s'arrête et que ça s'arrête très vite. Voilà. Fin de ma petite parenthèse. Fin de ma petite parenthèse. D'accord. Bon, lui, il s'en va en voyage avec qui? Je ne sais pas. Avec une femme. Est-ce que c'est sa femme? Je n'en sais rien, mais il part a priori avec elle. Ou c'est elle qui s'en va en tournée. Alors, bon, toujours le palais est sur écoute, bien évidemment. Le palais est sur écoute et ils vont déménager certains. Alors, je ne sais pas si c'est des dossiers. Peut-être des dossiers, fais voir. Ils vont déménager certaines choses au palais, les copines. Oui, il y a des choses qui vont disparaître du palais. Je ne sais pas quoi. Mais ça va, oui. Ça va disparaître. C'est quoi? Ah, ça, c'est les volets, ça, non? Voilà. Oui, puis en plus, on ne sait plus quoi faire comme vidéo. Hein. Un petit peu quand même, on ne sait plus. Non, on ne sait plus. On ne sait plus quoi faire comme vidéo. Parce que, alors moi, c'est-à-dire que moi, j'allais dire comme je me donne vraiment, ben oui, j'essaie de faire des voyances. Enfin, en tous les cas, j'essaie de faire des voyances plutôt justes ou bien, ou j'en sais rien. Mais moi, je peux pas faire des vidéos tous les jours avec le monde, vu le monde, comment il se barre en sucette. C'est pas possible. Ça me prend le chou. Et toute la nuit, et toute cette nuit, par exemple, j'ai à peine dormi. Comme je dis, j'ai 2 minutes de sommeil dans le sang et je suis encore debout. Et parce que j'avais laissé mon téléphone allumé et j'étais sur TikTok. Et toute la nuit, j'ai entendu Brigitte Macron parler, je vous jure. Toute la nuit. Non, c'était pas elle, mais dans mon rêve, plus les voix qui parlaient, oh, je vais dire non. Brigitte Macron qui parlait. Alors, il y a quelque chose qui est à l'étude avec un pays. Alors, un pays, ça doit être un prince, un roi. Bon,
on parle plus de l'Afrique, mais bon, ça peut être l'Afrique du Nord. Est-ce qu'il y a encore des princes? Ça peut être le roi du Maroc, finalement, fais voir. Ça pourrait être le roi du Maroc, pourquoi pas. Quelque chose qui est à l'étude. Ah, alors, il y a préparation de guerre par rapport au palais. Donc ça, c'est Trump, hein. Je ne sais pas si vous voyez là. Là, c'est Trump, d'accord? Il tombe sur le palais, il y a une préparation de guerre. C'est marrant parce que c'est pas une préparation de guerre. Ah, remarque, il y a quand même une blonde, hein. C'est pas une préparation de guerre avec Candice Owen contre le président, mais quand même, il y a une déclaration de guerre. Il y a quelque chose. Bon, ça peut être les intérêts aussi, ça peut être les intérêts français. Ou alors, il va rencontrer, parce qu'il ne l'a pas rencontré, hein, comment elle s'appelle Marine Le Pen, il ne l'a pas rencontré, hein. Donc, il se pourrait qu'il rencontre quelqu'un du Front National ou qu'il parle à quelqu'un du Front National, tu vois. Et il est en train d'apprendre quelque chose, d'accord. D'accord. C'est possible qu'il rencontre quelqu'un de ce parti-là. Ou alors, comment ça s'appelle, le parti de l'autre, là, de Zemmour, là. Il y a quelque chose comme ça, hein, avec l'extrême droite. Il est en train de voir quelque chose avec l'extrême droite. Vous voyez pas, là? Ouais, avec l'extrême droite française. Enfin, oui, bah oui, parce que là, ils sont en train de voir quand même avec les extrêmes droites de toute l'Europe. De toute l'Europe. Ouais, il y a des écrits qui sont... Ah oui, d'accord. Ça pourrait... Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai l'impression qu'on me parle de Natacha Ray. C'est bizarre. Alors, je ne vais pas trop en dire. Il y a quelque chose par rapport à Natacha Ray, là, hein. Je ne sais pas ce que c'est. Fais voir. Bizarre, ça. Il y a des écrits. Natacha Ray, il y a des écrits. Est-ce qu'elle a caché quelque chose dans un coffre? Fais voir. Ou est-ce qu'elle va faire son grand retour? Je ne sais pas, il y a quelque chose de bizarre, tu vois. Alors, est-ce qu'on me parle de Natacha Ray? Parce qu'on parle d'une journaliste, là, quand même, hein. Une journaliste plutôt blonde, on va dire ça comme ça. Mais c'est une journaliste qui a des écrits. Et alors, c'est comme si qu'elle avait soit... Ben non, ce serait ridicule. Parce que soit elle enterre quelque chose, il y a quelque chose de planqué, d'enterré. Vous voyez? Je pense que c'est Natacha Ray, moi. Peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir, hein. Il y a peut-être des choses qui vont ressortir. Ou alors, on va là... ah, c'est peut-être ça, fais voir. Ah d'accord. Elle va peut-être être contactée. C'est possible qu'elle soit contactée. Fais voir. Ah oui, d'accord. C'est possible qu'elle soit contactée, hein, Natacha Ray. C'est possible. Euh, alors, ah oui, alors ça, moi je dis que c'est Trump, mais ça pourrait être aussi Poutine parce qu'elle a demandé, j'ai appris ça, elle a demandé à Piotr Tolstoï, c'est Tolstoï qui s'appelle Piotr, oh, je sais plus. euh, de, de- Elle a demandé l'asile politique en Russie, je crois. Ah, c'est peut-être ça, d'accord. D'accord, d'accord. Bon, il y a des écrits, je sais pas, je sais pas, peut-être qu'elle écrit à quelqu'un ou alors elle a encore des secrets sous le pied, c'est possible, et qu'elle demande, oui, c'est possible. C'est possible. Dans ces cas-là, ah, c'est elle, je pense, en fait. C'est elle que je voyais sur le palais de l'Élysée. Peut-être pas l'extrême droite, comme je dis, c'est peut-être elle, en fait, hein, avec cet homme aux cheveux blancs ou aux cheveux blonds, c'est peut-être c'est peut-être elle que je voyais, puisque la journaliste est blonde aussi. Je crois que Natacha Ray, quand même, a les cheveux clairs, et châtain clair quand même, ou blonde, je sais pas. Alors, euh, ben là, ça a l'air d'aller, hein, j'ai envie de vous dire. C'est qui? C'est qui ça? Le soleil, le soleil. Le soleil, la réussite. Bon, je sais pas, on verra. On verra, on verra. Alors quand même, il y a un truc bizarre parce que, vous voyez, bon, c'est vrai, j'avoue qu'il y a un truc bizarre parce que là, vous voyez, double face, double face, je le vois pas d'habitude. Et là, je le vois quand même un petit peu. Il est tombé sur la présidente, donc la femme, hein, d'accord que c'est Bribri. Il y a quand même double face, hein. Elle est double face. On va peut-être apprendre des choses. C'est quand qu'elle refait sa vidéo, comment elle s'appelle, Candice. Bon, il y a quelque chose qui est...
quelque chose qui est, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Bah, double face, hein, de toute façon. Alors, à voile à vapeur, femme, homme, métissage, double face, c'est ça, hein, pour moi. C'est quoi ça? Ah ouais. Hein. Je laisse ça là. Double face. Double face sur Brigitte Macron. Double face. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire double face sur Brigitte Macron? Peut-être qu'on parle de son identité, mais moi, je continue à dire que c'est une femme, mais il y a quelque chose de... Je sais pas. Pourquoi double face sur Brigitte Macron? Enfin, je pense que c'est Brigitte Macron, hein. C'est double face, hein. Et vous voyez, le visage que j'avais fait à l'époque, c'est un homme et une femme, hein, double face. D'un côté, tu as le rouge à lèvres, d'accord? Et d'un côté, tu as la moustache, d'accord? C'est comme ça que j'avais fait ma carte, d'accord? Donc, c'est vrai que c'est rigolo. Bon, alors c'est de ça qu'elle est accusée aussi, c'est possible. Ok, d'accord. On verra bien. Hein. Double face. La justice. Ah bon, d'accord. Donc là, elle va, oui, d'accord. Donc c'est ça qu'on me dit. Elle va certainement, bah, elle continue, elle va appeler en justice les gens qui la traitent de mec, quoi. La traite. Voilà, tiens, à la coupe. C'est une énigme, c'est un problème. Je crois qu'on ne saura jamais, en fait, le fin mot de l'histoire. D'accord? Ouais. Donc il y a encore des affaires en justice qui vont tomber. Tomber la chemise. Bon, ça, c'est l'orage, comment dire, comment je pourrais dire, c'est celle qui s'abat sur l'Europe et dans une ville en particulier. Je veux dire, il fait beau, je vois pas pourquoi il y aurait un espèce de truc qui s'abattrait, genre la pluie, l'orage, les éléments qui se déchaînent, hein, dans une ville d'Europe. Alors, c'est peut-être juste, comment dire, euh, c'est une image, hein, parce que je pense que oui, l'Europe va prendre cher dans la tête. Ah bon. Alors une famille, bon là je comprends pas trop. Qu'est-ce qu'on me dit là? Pourquoi une famille, l'empêchement pour une famille pour prendre la route et ça tombe sur enfin sur la présidence. Bon, écoutez, on verra bien. L'empêchement, une famille qui va être bloquée, une famille, le père, la mère, les enfants qui ne pourront pas prendre la route, on va les bloquer, on va les kéblo. Ah. Ah, alors moi, pour moi, il y a quelqu'un qui prend des médocs au palais. Je pense que c'est Bribri, hein. Je pense qu'elle va prendre un antidépresseur très vite, elle, hein, parce qu'il y a le médecin et la ménotesse, hein. Enfin, il y a un sorcier, quoi. C'est aussi mon sorcier. Donc, ouais, il y a prise de médicaments, hein, puis pas la bonne dose, hein, j'ai envie de vous dire. Ou alors, ils vont nous préparer encore un truc pour qu'on prenne des médicaments, des vaccins, des machins. Mauvais chemin. Donc là, elle est mal partie, en fait. Là, on me dit qu'elle va prendre des antidépresseurs ou je sais pas quoi, ou quel médicament, je ne sais pas. Mais c'est le mauvais chemin, c'est la mauvaise route. C'est pas ça qu'il faut faire. Ah, bah c'est rigolo ça, parce que vraiment, oui, effectivement, il y a vraiment de, comment ça s'appelle, du souffle, du vent dans les voiles au sein du couple Macron. C'est rigolo ça, hein. Ça parle bien là, hein, pour le coup, hein. Il y a vraiment du vent dans les voiles, hein, au sein du couple Macron. Mais moi, avec ma carte l'arbre mort, je pense qu'on va rien trouver, mais quand même, ça va. Bah, je vous l'avais dit, ça va éclater le couple. C'est obligé. C'est obligé. Ça va éclater le couple. Voilà. C'est tout. Oh, ils avaient qu'à être sympas avec les Français, déjà pour commencer. Je veux dire, il n'y a pas de fumée sans feu non plus. Tu vois? Si tu es mauvais toute ta vie, tu fais des saloperies, au bout d'un moment, les gens, ils s'en rendent compte. Bah oui, c'est normal, tu vois. Tu peux pas passer à travers les gouttes tout le temps. Ah oui, t'as beau t'appeler Macronais, voilà quoi. Donc à un moment donné, le retour de bâton, il se fait. Bon, alors un courrier, quelque chose de Macron à la fois. Où est-ce qu'il va aller prier? Peut-être il va aller prier pour que tout s'arrête. Ou alors est-ce qu'on lui envoie un courrier? Est-ce
Est-ce qu'on lui apprend une bonne nouvelle? Peut-être qu'il y avait aussi, parce que j'ai vu les médicaments il y a 2 secondes, ça veut dire il y a quelqu'un qui est malade, ça pourrait être aussi Brigitte, hein. Ah, on ne sait pas. Bah oui, la perruque, le machin, le truc, peut-être qu'elle pourrait avoir un cancer ou quoi que ce soit, vous voyez ce que je veux dire? Ah ben, on ne sait pas. Mais là, il y a quand même des bonnes nouvelles de rémission, il y a quelque chose de bon, c'est-à-dire qu'a priori, la personne qui a été malade au palais et reçoit des résultats qui sont bons. Ça veut dire que rémission par rapport à quelque chose, une maladie. Il ou elle à la fois, hein, voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouh là. Là, c'est quoi? Alors là, il y a des conflits, des conflits au palais par rapport à des travaux. Ah, c'est peut-être c'est peut-être ce qu'il veut faire à, comment ça s'appelle, à Notre-Dame. Vous voyez, les trucs là qu'il veut mettre, là, je ne trouve plus mes mots, moi, quand je suis sur les cartes. Les vitraux, hein. Il va y avoir des conflits parce que, il va y avoir des gros conflits par rapport à ça. On ne veut pas de ces vitraux, on veut les vitraux originaux et on ne veut pas qu'ils changent les vitraux. Donc ça peut être ça. Des gros conflits par rapport à ça. Je peux en faire voir? Oui, par rapport à des travaux. Ça peut être aussi des travaux à l'Assemblée nationale par rapport à certaines lois. Je ne sais pas, moi, le 49.3, j'ai vu que Bayrou voulait faire 49.3 pour le budget, un truc comme ça. Bon, ça peut être ça aussi. OK. Alors, une femme prisonnière, une brune, ça doit être une otage. Bon, la roue tourne pour elle, donc tout va bien. Est-ce que c'est une otage ou est-ce que c'est une femme qui est mal dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle vit? Peut-être une femme politique, quelque chose qui ne va pas, et qu'au final, ça peut être Rachida Dati, je dis ça comme ça, hein, au hasard, une petite brune en fait, une femme brune, plutôt les cheveux courts. Je dis petite, je ne sais pas, mais en tous les cas, bon, je la vois plutôt petite, une petite femme brune, qui est dans la tourmente, mais ça va, ça repart pour elle. Ça repart, ça repart. Ou alors c'est une otage qui est libérée, hein. Ça se peut aussi. C'est une otage qui est libérée. D'accord. Donc là, il va y avoir des, comment ça s'appelle? Il va y avoir oui, des manifestations. Alors, c'est bizarre parce que des manifestations concernant concernant le gouvernement, hein. Des manifestations, gilets jaunes. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qui va se passer avec les gilets jaunes? Il y a un truc, hein, ça revient, hein. Les gilets jaunes reviennent. Ouais, les gilets jaunes reviennent. Et ils sont guidés plutôt par le bien, mais il y a je sais pas, c'est bizarre ce que je vois, donc je n'en dirai pas plus. Et encore un curé, un prêtre, je sais pas quoi, qui est à l'isolement. Alors là, c'est une décision de justice de décision de justice avec réunion au sommet pour démolir ou la reconstruction d'un monument, je sais pas. Oui, mais c'est bien, mais ça nous dit quoi en fait? Tu vois? Il y a des entraves par rapport à un monument qui doit être reconstruit ou démoli ou quelque chose comme ça. Il y a des entraves. Qu'est-ce que c'est que ça? Fais voir. Je sais pas, il y a une réunion. Je sais pas, ils veulent démolir un truc ou quoi? Oui, des nouvelles. Ils veulent démolir remarque, ça pourrait être Notre-Dame. Bon, il y a encore des réunions au sommet par rapport à Notre-Dame. Voilà, quelque chose qui est démoli ou qui veulent démolir ou qui veulent reconstruire. Il y a un truc, en tout cas. Il y a discussion au sommet. Il y a un beau soleil, mais il fait à peu près moins 25. Il caille. J'en ai marre de ce froid, là. J'en ai ras la casquette de ce froid. Oula. Il y a une question, il y a une question d'argent aussi, à moins que ce soit un gilet jaune qui soit dédommagé par rapport à son œil crevé.
il y a énormément d'argent. Mais ce qui est bizarre, c'est pourquoi on lui donnerait tout cet argent à lui. Tout à l'heure, j'ai vu les gilets jaunes revenir, hein. Il y a un truc, hein. Il y a un truc comme ça. Il y a dédommagement, hein. Vous imaginez si tous les gilets jaunes demandent dédommagement par rapport à hein, leurs mains arrachées, leurs yeux crevés. Waouh! Ah, ça serait chaud, hein. Ce serait chaud patéteuse, là, parce que là, il y a beaucoup de thunes, hein. Ah oui? Ah, on ne sait pas. Va falloir creuser. C'est quoi ça? D'accord. C'est sanglant la séparation, hein. Il y a une séparation qui est sanglante. Il y a une séparation qui s'annonce, mais c'est une séparation. Je ne sais même pas si elle est voulue. C'est une séparation, euh, comment dire, imposée. Imposée, mais alors, fais voir. Oh, c'est sanglant. Je ne sais pas comment vous dire. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est sanglant. C'est tranché. À moins que. Non, ce serait. Fais voir si je mets ça comme ça. Alors, je vais vous dire ça quand même, parce que je sais pas, je vois des trucs bizarres. Peut-être on va tuer des animaux. Vous savez quand, je sais pas pourquoi je vois ça. Vous vous rappelez quand il y avait des chevaux qui étaient éventrés ou je sais pas quoi, c'était dégueulasse, c'était horrible. Il y a eu des chevaux comme ça qui ont été attaqués, des chevaux, hein, qu'on a. Ah, c'était terrifiant. Surtout moi, j'ai fait du cheval pendant 15 ans. Ça m'a retourné, hein. Euh, Est-ce qu'on me parle de... Ouais, je sais pas, un truc bizarre. Bizarre. Comme si qu'on abattait des chevaux ou des animaux. Vous voyez? Il y a deux solutions, quoi. Bizarre, ça. Très bizarre. Alors, les invitations de faux cul, on s'en tape. Des chevaux, des animaux, pourquoi on va... Je sais pas, c'est bizarre. Peut-être qu'on va retrouver le mec qui avait décapité les chevaux, là, je sais pas, moi. Bizarre, ce truc-là. Quand je dis les chevaux, oui, des animaux, on leur fait du mal, en fait. On fait du mal à des animaux. Vraiment, quoi. Bon, la prison, ça, je vous en ai parlé la semaine dernière déjà. Il y a encore des trucs dans la prison. Ça va encore péter incessamment sous peu. Ah, une attaque sur un média, donc je le redis, une attaque sur un média. Alors, est-ce que c'est une attaque physique ou est-ce que c'est une attaque XYZ, Internet, Internet? Ah, je vois quand même les... D'accord. Ça peut être des attaques Internet par rapport à un média bien précis. Ah, ben oui, ça pourrait être, comment elle s'appelle? Candace Owens. D'accord, ça pourrait être ça. Ça peut être, oui, voilà. Donc, c'est peut-être pas une chaîne de télévision, c'est peut-être aussi une chaîne de YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Un média des réseaux sociaux. Il y a une attaque parce que je vois les trucs. Donc, c'est Internet. C'est plus Internet, hein. Il y a une chaîne qui va être attaquée, mais quand je vous dis attaquée, c'est bien attaqué. Et ça vient du palais, hein. Attention, ça vient du palais. L'attaque sur une chaîne, sur un média quelconque, mais je pense que c'est plus un média euh, des réseaux sociaux. Oui, oui. Donc, oh, bah dites-moi. Ah, bah dis donc, ça devient intéressant, ça. Parce que si vraiment, s'il y a vraiment une attaque par rapport à, je sais pas, ça pourrait être, oui, ça pourrait être Candice Owens, une attaque sur sa chaîne, etc. Ah là, ça voudrait dire que ça vient bien de là, hein, on est d'accord, hein, parce que là, c'est tombé sur le palais quand même, tu vois, ça s'invente pas. Ah, ça deviendrait intéressant là. Alors, qui c'est qui est en campagne là? Impact avec, ouais, bon, non, pas de- ils en font tous les jours des pactes, des pactes diaboliques. Ils en font tous les jours, ces politiques, tout le temps. Ça n'arrête pas. Ils ne font que ça. Ils ne font que ça. Bon, encore le feu. Encore le feu. Alors, je pense plutôt que c'est le feu à une voiture, non? À quoi? À une armée, une embuscade avec un feu. Un feu. Feu dans une voiture, enfin, une voiture, comment ça s'appelle? Un truc qui bouge, quoi, en déplacement. En déplacement, hein. C'est un déplacement, ça. Alors, en voiture, à cheval, en avion, j'en sais rien, mais il y a encore un feu, là. Ou alors, fais voir. Ouais. Ouais.
Ça pourrait être en bateau, pourquoi pas? Ça peut être un bateau qui prend feu aussi, hein. Ah oui, un bateau. Il est bloqué là, hein. Il est Keblo de chez Keblo. C'est bloqué, ça, c'est quoi? C'est bloqué, les amis, au palais. Il y a quelque chose de bloqué. De bloqué. Ouais, ça ressort la maison. Il y a quelque chose de bloqué au palais, mais quoi donc? Quoi donc? Quoi donc? Ah, les requins sont de sortie, les requins sont de sortie. Mauvais chemin encore. Il y a quelque chose de bloqué au palais, hein? Ah, mais ça me dit trop rien, ça. C'est quoi qui est bloqué? C'est quoi qui est bloqué? Quelque chose qui est suspendu, un coup d'arrêt. Il y a un coup d'arrêt sur un projet XY, c'est suspendu, c'est arrêté, on ne le fait pas. Bon, je peux dire aussi, oui, ça pourrait être Notre-Dame, genre les bons, parce que je parle de ça, voilà. Mais un truc comme ça, quoi, quelque chose qui ne se fait pas. On verra bien. En tout cas, c'est bien. En tout cas, il y a un projet, un truc qui est bien, bien, bien bloqué. Hein. Waouh, bien fort en plus. Alors, de l'argent, pourquoi? Pas beaucoup d'argent, en fait. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'argent. C'est quoi ça? What is it? C'est quoi ça? Je sais pas. Ah, je sais pas. Ah, bah, je reste sur les vitraux. Laisse tomber, je reste sur les vitraux. Ça peut être ça. Ok, la cible, une institution. On s'en fiche. On s'en fiche, on s'en fiche. Quelle heure est-il, Madame Titine? Il est, fais voir. Oh, il est déjà 14 heures, dis donc. Eh ben, donc, j'ai pas vu le temps passer, moi. J'ai pas vu le temps passer. Oula. Oula, oula, oh, bah ça c'est Candice Owens, hein. D'accord? Alors franchement, là ça va pas le faire du tout, hein, je vous le dis. Elle est super en colère contre Macron, hein. Waouh, c'est rapide là. Quand est-ce qu'elle fait sa vidéo? Ouh là 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 là, oh la vache. Ah non, là je vous mens pas, elle est très très en colère, hein. Hyper en colère contre Macron, c'est très rapide, hein. Ou alors c'est Macron. Non, c'est elle qui est très en colère. Ah non, non, c'est elle qui est très en colère. Très, très en colère contre Emmanuel Macron. Et c'est rapide, hein. Je sais pas si c'est quand est-ce qu'elle fait sa vidéo, sa prochaine vidéo, là, mais ouais. Ah oui, il y a quelque chose. À moins que le blocage que j'ai vu là 2 secondes, c'est peut-être par rapport à sa chaîne vidéo. À sa chaîne YouTube, sa chaîne vidéo, n'importe quoi. Oh là là, elle est mauvaise, hein. Ouh là 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 là. Bah dis donc. Ah ça, elle est très très mauvaise. C'est bizarre ça. Attends, Candice Owens. Moi je dis Candice. Hein. L'agression. Peut-être qu'elle va elle va se faire agresser. Je vous dis, c'est peut-être sa chaîne qui va se faire éclater. Hein. Il y a l'agression quand même. Hein. Bon, on le sait, c'est de la politique, c'est de la stratégie, mais il y a quand même l'agression. Elle va peut-être se faire agresser, je sais pas. Quelque chose. Mais pour elle, ça viendra des Macron. Hein. Pour elle, ça va être ça. Hein. Surveillance. Elle est vraiment. Ouais. Elle est surveillée, la Candice. Ça va être chaud, hein, je vous le dis. Hein. On va voir ce qui va se passer, mais c'est très, très chaud. Très chaud. Je sais pas pourquoi elle a autant de. Il y a un truc qui m'épate quand même et qui m'étonne, c'est pourquoi a-t-elle autant la rage? Parce que là, on voit bien que c'est dans ses tripes, là, quand elle fait ça, c'est. Elle est mauvaise quand même par rapport au Macron, non? Je sais pas, moi je trouve. Hein. Et moi, je me demande pourquoi est-ce qu'elle a autant la rage que ça contre Emmanuel Macron. C'est pas son président, toi. Il y a un truc qui est bizarre hein, quand même. Hein. Parce que là, la rage, elle l'a vraiment. Elle est mauvaise. Hein. Ah oui. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va être chaud. Hein. Un enfant sur un bateau, les amis. Un enfant sur un bateau et un enfant. Je sais que ça. Hein? Elle a vraiment la rage. Hein. Qu'elle fasse attention, elle n'est pas enceinte, elle. Qu'elle fasse attention à ne pas faire une fausse couche non plus. Hein.
Parce que quand on a la rage comme ça, c'est pas bon quand on est enceinte en général, hein. Ah, il faudra qu'elle fasse attention de pas trop s'énerver, hein, parce que, bah, on ne sait jamais, hein. Alors, bon, pourquoi un enfant sur un bateau? Je comprends pas trop, là. Un enfant sur un bateau? Qui c'est qui va... C'est quoi? On va découvrir un enfant sur un bateau? Qu'est-ce que c'est que ça? Ou un enfant qui va être envoyé très loin de l'Élysée, un truc, enfin, tu vois, un truc bizarre, quoi. Allez, partez, allez voyager, partez de là. Il y a un truc bizarre, hein. Un truc chelou. Un enfant sur un bateau. Pourquoi on parle d'un enfant et d'un bateau? C'est pas logique, c'est pas normal. Un enfant sur un bateau. Bon, ça, c'est... Oui, bon, allez, on s'en fout. Bon, voilà. Alors là, par contre, franchement, je sais pas ce qui va se passer pour Candice Owen, mais elle est très, très en colère par rapport à Macron. Énormément. Grosse colère. Je sais pas s'ils vont savoir au téléphone, je sais. C'est très chaud quand même, hein. C'est très, très chaud. Non, vraiment, c'est chaud. Il y a l'agression qui est ressortie, etc. Donc, qui agresse qui? Ça va pas être, ça va pas être facile, là, hein. Ça va pas être facile. Donc, moi, j'attends le jour où elle sort sa vidéo. J'attends avec impatience, voir si on l'a attaqué sa chaîne YouTube, est-ce qu'on l'a agressé physiquement, est-ce que je ne sais pas. On verra bien. Je vais tirer quand même 3 autres cartes pour voir comme ça si on me dit quelque chose par rapport à Candice Owens. Pour terminer, pour clore l'histoire, pas poser de questions précises, mais voilà. Il va lui arriver quelque chose, on dirait, je sais pas. On verra, hein. Candice Owens. Ouais, bon, à part qu'il faut qu'elle se repose. Pourquoi le cerveau, la dépression, la confiance, la bienveillance? Tiens donc. Candice Owens. Bon, ça me dit rien, on verra bien. Ça me dit rien du tout. Là, ça ne me dit rien avec ces cartes, peut-être avec celui-là. Peut-être avec l'actu voyance, il va me dire quelque chose. Donc, parce que là, c'est le changement, d'accord. Oups là. Et la séparation. Candice Owens. Candice Owens. D'accord. Bon, le clown, on sait qui c'est. Oui, c'est une clownerie aussi, hein, tout ça. Hein. C'est quand même une clownerie. La jeunesse, on est d'accord. Mais tout ça est quand même... c'est du cirque. Hein. Tout ce qui se passe avec Brigitte Macron, avec son mari et avec Candice Owens, c'est quand même un grand cirque. Hein. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est du cirque. Voilà ce bah tiens, je l'invente pas. Je sors le cirque, d'accord? Donc c'est un grand cirque, les filles. C'est un grand cirque. On verra bien ce qu'il en sort. Et puis, on verra bien ce qu'il en sort. Mais en attendant, si vous avez vraiment... Moi, je ne sais plus quoi tirer comme carte. Je suis désolée par ce monde. Voilà. Bah écoutez, on like, on partage, on commente. Donnez-moi vos intuitions, vos idées, ce que vous voulez. Et puis on like, bien sûr. Moi, je vous like, je fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. Puis on se dit à très vite. Bien évidemment. À très, très vite.